قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه وأشهد أن عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, nous le louangeons, nous le glorifions. Nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, l'unique dans sa seigneurie, l'unique dans sa divinité, l'unique dans ses noms et ses attributs. Et je témoigne de même que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, et son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons, qui furent les étoiles de la guidance, les propagateurs du monothéisme pur, et tous ceux, croyants et croyantes, les ayant suivis sur le droit chemin, entendant la bonne parole, la mettant en pratique sur ceux jusqu'au jour dernier. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, en présentiel et en distanciel, dans notre page Facebook, YouTube, au nom de Oustaz Mohamed Ladan Aladi. Après ce salut fraternel de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, nous rendons grâce à Allah qui nous a accordé longévité, tandis que d'autres sont morts,
qui nous a accordé la santé tandis que d'autres sont alités, malades, qui nous a accordé la raison et l'intelligence tandis que d'autres sont fous, qui nous a accordé la faculté de discernement tandis que d'autres sont dans le coma et évanouis, de jeûner le Ramadan en ce mercredi 9 de ce mois de Ramadan de l'an 1445 de l'Hégire, correspondant au mercredi 20 mars 2024. Ceci dans le but de poursuivre avec le tafsir du Coran al-Karim, qui est l'exégèse du Saint al-Coran. En d'autres termes, la science de la connaissance des profondeurs des versets, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Nous sommes, nous le rappelons, dans la sourate 5 du Saint al-Coran, en cette 6e édition, notamment la sourate de la table servie. Hier, bimanillahi wa ma'ishati, par la grâce et la volonté d'Allah, nous nous sommes arrêtés au 75e verset de cette sourate. Aujourd'hui, nous allons entamer avec le 76e verset sur la parole d'Allah s'adressant aux Nazaréens, aux chrétiens, ceux qui suivent, n'est-ce pas, Jésus, fils de Marie, à son sujet, auquel Allah dit « Qul ata'abuduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wa la nafa » Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des Yahoud, des Nasara, en ce sens qu'ils ont considéré Jésus, fils de Marie, comme étant Allah et comme étant en même temps le fils d'Allah, le fils de Dieu et le Saint-Esprit. Puis Allah Azza wa Jal rétorque à ces Juifs, comme nous l'avions cité hier, que Jésus ou le Messie, fils de Marie, n'était rien d'autre qu'un prophète, tant bien même que des prophètes comme lui sont passés et que sa maman était véridique. Et Allah Azza wa Jalla dit, sa mère et lui mangeaient. Et toute personne qui mange aurait des besoins de faire sortir ce dont il a mangé. En d'autres termes, il aurait des besoins de sel. Mais alors, comment un divin
peut faire des scènes. Et une personne qui boit aura des besoins de faire sortir ce qu'il a bu par le moyen des urines. Comment donc un Dieu peut se mettre à uriner? Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit, regarde ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à toi à qui on t'adresse cette parole, ce message divin, comment Allah exalté soit-il explique clairement et expose clairement la vérité. Mais jusque-là, ils s'en détournent de cette vérité. Et qui s'en détournent? Eux, les suiveurs de Jésus, les chrétiens, auxquels ils ont considéré Jésus comme étant Allah exalté soit-il. Alors que lui, Jésus, fils de Marie, n'était qu'un Dieu. Et on l'a considéré Dieu parce qu'il est né à partir d'une mère sans un père. Or, Allah a rétorqué dans le Coran pour montrer et casser cette croyance à la divinité de Jésus. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Halakahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. L'exemple de la création de Jésus, fils de Marie, est telle la création de Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. En ce sens que Allah a créé le prophète Adam sans père, sans mère, sans frère, sans sœur, sans tante, sans oncle, sans grand-père, sans grand-mère. Alors, la création de Jésus n'est pas plus miraculeuse que celui de Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Et de même, il s'en tient au miracle de Jésus pour attribuer cette prétendue divinité à Jésus, fils de Marie. Et puis hier, nous avions rétorqué en disant que lui, Jésus, s'il a ressuscité des morts de par sa main, alors c'est pas plus miraculeux que Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, qui de par sa main jeta un bâton. Le bâton qui ne possède pas l'âme, tandis que l'être humain possède l'âme. Alors ressusciter le mort en tant qu'être humain, lui au moins, ça peut être aussi une manigance, comme les faux prophètes qu'on a aujourd'hui, comme on l'expliquait hier. Il y a certains prétendus faux prophètes qui guérissent, n'est-ce pas, les malades. Et on peut être de connivence avec celui-là. On dit qu'on administre quelque chose qui va s'évanouir peut-être pour 2 jours. Et après 2 jours, je viens, je fais mes manigances, je dis que le voilà ressuscité. Et je ressuscite le mort. Alors, Moïse, sa part de miracle a été aussi autant que celui de Jésus. Parce qu'il a jeté le bâton. Voilà qu'il a jeté le bâton et le bâton s'est transformé en un serpent qui rampait. Donc Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il dit Qul, dis-le dans ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ata'abuduna min dunillah. Adorerez-vous en dehors d'Allah ma la yamliku lakum darran wala nafa'a, ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être d'aucune utilité. Aykul lahum ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dis ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ces nasara là, atuwajjuna ibadatakum, allez-vous orienter ibadatakum, votre adoration, ila man la yaqdiru lakum ala naf'i wa darri, allez-vous orienter votre adoration ila man la yaqdiru lakum, envers celui qui n'a aucune capacité, aucun pouvoir de vous être utile en quoi que ce soit ou de vous nuire en quoi que ce soit?
est-ce que lui, Jésus, fils de Marie, qu'on adore en dehors d'Allah, à qui on a attribué la divinité d'Allah, exalté soit-il, peut-il nourrir tous les enfants d'Israël et nourrir toute l'humanité? Est-ce qu'il a cette capacité d'être utile à toute l'humanité? Nous voyons que ici, lui, le prétendu Jésus, qui est Dieu pour eux, est limité. Parce que le divin, qui est Allah, exalté soit-il, c'est lui qui s'occupe de toutes les créatures et de toute la création. Présentement, il y a des vers de terre. Où est sa tête? Tu connais la tête du ver de terre? Il n'a ni tête ni queue, mais il a la tête quand même. Où sont ses mains pour chercher de quoi manger? Où sont ses pieds pour aller au marché pour chercher de quoi manger? Mais il se nourrit et qui s'occupe de lui, qui pourvoit à sa subsistance? Allah. Est-ce que lui, Jésus, peut être utile au ver de terre? Présentement, il y a des fourmis, peut-être dans cette mosquée. D'accord? Qui se nourrit? Mais est-ce que lui, Jésus, fils de Marie, est-il capable de nourrir et les vers de terre, et les fourmis, et les plantes, et les anges, et les hommes, et les djinns, et les démons, et la lune, et le soleil, et le ciel, et la terre, et les nuages, toutes les créatures d'Allah? Non. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal rétorque en disant: Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, ata'abuduna min dunillah, adoreriez-vous en dehors d'Allah ma la yamliku lakum darran wala nafa, ce qui ne peut vous être donne aucune utilité ni vous nuire. Wallahu huwa as-sami'un alim. Wallahu huwa as-sami'un alim. Sami'ul alim. Lui, Allah, Sami'un, il est audient. C'est-à-dire qu'il entend. Et est-ce que l'entendement de Jésus, fils de Marie, que la paix d'Allah soit sur lui, est-il semblable à l'entendement d'Allah? Là où nous sommes présentement, Allah exalté soit-il entend déjà les gémissements d'une fourmi qui est prête déjà à mettre bas. Tu peux entendre ça? Jésus, fils de Marie, peut entendre cela? La preuve en est, eux, ces chrétiens qui prétendent que Jésus est Dieu, le un des trois. Puisque Jésus est Dieu, et dans l'essence divine, ou encore dans l'entité de la divinité, le divin doit être Sami'un, un audient, et dont l'audition ne sera semblable à aucune des créatures. Eux qui ont prétendu que Jésus est Dieu, où était donc Dieu? Où était l'audition de Dieu lorsqu'on complotait pour venir arrêter lui, Dieu Jésus? Parce que dans la norme, il devrait entendre ça. Que les voilà en train de comploter, ils sont en train de venir. Mais nous voyons, il n'a pas pu entendre. Alors, est-ce qu'il peut être Dieu donc? Nous disons non. Voilà pourquoi Allah apporte l'un de ses noms et ses attributs ici. Wa huwa sami'u. Lui, Allah, il est audient et il dit alimu, al-alimu, le parfaitement savant. Car Jésus ne savait pas
ce qui devait l'arriver. Parce que s'il savait ce qui devait l'arriver, il ne devrait pas laisser que cela l'arrive. Voilà pourquoi le savoir de Jésus est un savoir comment? Limité. Parce qu'on lui a posé la question. Je crois que c'est dans Matthieu si je ne m'abuse. À quand la fin du monde? Il dit, ni le Fils, ni aucun être humain ne connaît, si ce n'est que le Père. Allahu Akbar. Lui-même, Jésus, fils de Marie, il montre ses limites par rapport à la science, le savoir. Voilà pourquoi donc Allah Azza wa Jal, c'est un challenge pour les orienter vers le monothéisme pur, la tawhid, l'unicité d'Allah, pour démontrer que Jésus n'est en réalité pas le divin, celui qui est le Dieu qui doit être adoré. Parce qu'il n'a aucune caractéristique de la divinité. Raison pour laquelle Allah finit ou parachève le verset en disant Wallahu. Il a même d'abord encore appelé son nom. Wallahu. Lui, Allah, huwa sami'u. Il est l'audient, al-alimu, le parfaitement savant. Ay sami'u li aqwalikum. Lui, Allah, as-sami', il est l'audient li aqwalikum, de tout ce que vous prononcez et de tout ce que vous pensez. Et il dit al-alimu bi ahwalikum. Et Allah connaît parfaitement votre situation. Il dit wadammanat aya. Watadammanat afwan. Le cheikh il nous dit watadammanat ayata al-inkar alayhim. Il dit ce verset watadammanat, elle englobe al-inkar alayhim, c'est-à-dire des reproches ou encore des réprimandes à l'endroit de ceux-là qui ont suivi Jésus et lui amputant le caractère de la divinité. Haïsu abadu man huwa muttasifun bil ajaz. En ce sens qu'ils ont abadu, ils ont adoré man huwa muttasifu bil ajaz, celui qui est qualifié d'une incompétence ou encore d'une impuissance. Parce que Jésus, il était impuissant face à l'audition, dont l'audition n'est pas semblable à celui d'Allah. Il est jusqu'à aujourd'hui réduit par rapport à la science, dont la science n'est pas une science comme celui d'Allah Azza wa Jal. Il dit an dafa'i ad-darr, c'est-à-dire al-inkaru alayhim, c'est une reproche, une réprimande contre eux. Haïsu abadu man huwa muttasifu bil ajaz, dans ce sens qu'ils ont adoré celui qu'on qualifie de l'incapacité an dafa'i ad-darran, de pouvoir an dafa'i ad-darran afwan, de pouvoir préserver l'homme, n'est-ce pas, du mal, ou jalbin naf'i, ou bien encore de lui être d'une utilité. Puis Allah Azza wa Jal, il interpelle au verset suivant, dont les gens du livre, de ne point exagérer, puisque voilà la vérité au clair de roche, la vérité qui est palpable, la vérité qui est explicite et manifeste, que les dons dit Allah Azza wa Jal. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. الله سبحانه وتعالى ayant mis au clair la personnalité de Jésus, fils de Marie, en tant qu'être humain, comme nous autres, en tant que prophète, favorisé
que nous autres, en tant que créatures issues d'une mère sans père, comme Adam, Ève, d'accord, et en tant que prophète opérant des miracles, comme Mohammed alayhi salatu wassalam, Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui, et bien d'autres prophètes qui ont opéré des miracles. Alors Allah Azza wa Jal interpelle le commun des gens du livre. Allah dit Qul, dit Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ahl al-kitab, ô vous gens du livre, la taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum ghayr al-haq, n'exagérez pas dans vos religions, n'exagérez pas dans votre religion ghayr al-haq, sans aucune vérité, sans aucune raison. Ay bima'ana ya ma'ashar al-yahud wa an-nasara. Allah interpelle le commun des Yahoud. Ya ma'ashar al-yahud wa an-nasara, la tatajawazu al-haddi. Allah Azza wa Jalla dit, le cheikh il nous dit, la tatazawwaju al-hadd fi dinikum. Alors ne dépassez pas les limites. Comme pour dire, n'exagérez pas fi dinikum, dans votre religion. Wa tufritu kama afrata aslafakum. Wa tufritu, et exagérer kama afrata aslafakum, tout comme vos prédécesseurs ont exagéré. Dans quel sens? Ta'ulu, en disant an Isa, au sujet de Jésus, fils de Marie. Comment est-ce qu'ils ont exagéré à son sujet? Ils ont dit innahu ilahu, que lui, Jésus, il est Dieu. Aw ibn, aw ibnun, ou bien que lui, Jésus, est aw ibnin afwan, ou que Jésus, lui, il est le fils. Aw ibnu ilahin, aw Jésus est le fils de Dieu. Al-Qurtubi, Imam Qurtubi radiyallahu an, qu'Allah lui rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit wal ghulul yahud, il dit l'exagération des juifs ici c'est quoi? Qawluhum fi Isa, c'est leur parole blasphématoire qu'ils ont adressée à l'endroit de Jésus, fils de Marie. Qu'ont dit les Juifs au sujet de Jésus? Ils disent innahu laysa waladun rushday, que lui, Jésus, fils de Marie, ce n'est pas un enfant légitime. Voilà ce que les Juifs disent au sujet de qui? De Jésus, fils de Marie. Que Jésus, fils de Marie, ce n'est pas un enfant légitime, ce n'est pas un enfant légal. Pour eux, Jésus, fils de Marie, est un enfant bâtard. Voilà l'exagération qu'ont fait les Juifs au sujet de qui? De Jésus, fils de Marie. Il dit ayru wa ibnu zina. Il traite Jésus comme étant un enfant issu de la fornication ou de l'adultère. Oui, ya'uzu billah. Et wa ghuluhun nasara, et l'exagération des nasara, des chrétiens. Comme Allah dit ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. Allah a interpellé les gens du livre de ne point exagérer dans leur religion. Alors, quel est, n'est-ce pas, leur exagérant, leurs exagérations? Il dit qawluhum, c'est leur parole qu'ils ont adressée à Jésus. Ils disent innahu ilahun, que Jésus est Dieu. Dire que Jésus est Dieu, c'est exagéré dans la religion. Il dit donc wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl.
Allah dit, ne suivez donc pas ahwa'a qawmin, la passion des gens qad dallu, qui se sont certainement égarés min qablu, avant. Ay la tattabi'u aslafakum, ne suivez pas vos prédécesseurs, wa immatakum, et ainsi que vos dirigeants, alladhina kanu ala dalali, ceux-là qui étaient sur l'égarement, qabla bi'thati nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant l'envoi, ou bien avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit suscité comme étant un prophète. Wa adallu kathiran, et donc ils ont égaré beaucoup de personnes. Ay adallu kathiran min al-khalq, ils ont égaré beaucoup de créatures bi igwa'ihim lahum, en leur déroutant. Wa dallu an sawa'is sabil, et ils sont égarés du droit chemin. Ay dallu an tariq al-wadiq al-mustaqim, ils se sont égarés du chemin clair, de ce chemin de droiture clair. Il dit qala Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, au sujet de ce verset, il dit wa taqriru dallu, on a répété l'égarement à leur sujet. Pourquoi? Li-isharati ila annahum dallu min qabl, ceci pour démontrer qu'ils se sont égarés bien avant. Wa dallu man ba'd, et donc ceux qui les ont suivis, qui sont venus après eux, également se sont égarés. Wal muradu aslafu, et c'est ce qu'on sous-entend. Ce qu'on sous-entend par aslaf, c'est-à-dire les prédécesseurs, alladhina sannu dalala, c'est ceux-là qui ont démontré ou bien frayé le chemin de l'égarement. Wa amilu biha minhu asa'il yahud wa nasara, et qui ont mis en pratique cela parmi les grands dirigeants juifs et chrétiens, ceux qui ont prétendu la divinité de Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à égarer leurs adeptes en disant que Jésus, fils de Marie, est Dieu. Or, un divin meurt, selon eux, Dieu est mort. Il a passé 3 jours dans la tombe. Et qui vient tuer Dieu? Parce que c'est ça la question. La créature que le Créateur a créée, c'est lui qui vient tuer encore qui? Dieu. Maintenant, Dieu là, quand il était mort là, il passait 3 jours dans la tombe. Qui donc contrôlait l'univers, que c'est lui Dieu qui a créé et que c'est lui Dieu qui gère? Qui a donc géré après? Shaitan? Qui? Allahu Akbar. Voilà pourquoi la vérité est claire, facile à comprendre. Mais c'est facile parce que toi, Allah t'a guidé. Mais eux là, sommun, bokumun, umyun, fahum, la yarji'un, fahum, la yasma'un, fahum, la yubsirun. Ils sont sous, muets. Sommun, bokumun. D'accord? Umyun. Ils sont aveugles, sous, muets. Ils ne peuvent jamais revenir de leur égarement, sauf celui dont Allah a touché quoi? Le cœur. Summa qala ta'ala. لئن الذين كفروا